Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole sainte, précieuse, écrite. Merci, car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors, la connaissance révélée nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. La joie dans le Saint-Esprit nous appartient. Oh oui, la solution aux problèmes terrestres nous appartient. La victoire sur le péché et Satan est notre. Alors nous nous réjouissons et nous déclarons qu'alors que ta parole sort avec clarté, ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Personne ne quitte ce culte tel qu'il est arrivé. Nous te donnons louange, gloire, honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel et exprimons notre foi ensemble en disant ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Allez vers 2-3 personnes et dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni. Aimez quelqu'un, aimez-le tout simplement dans ce culte. Aimez quelqu'un dans ce culte. Oh, gloire, gloire, gloire. Aimez quelqu'un dans ce culte. Quelle joie, quel honneur d'appartenir à une famille de Dieu. Gloire à Dieu. Prenez votre écriture, votre Bible, et vous asseoir avec votre être intelligent ce matin et entendre la parole de sa grâce. Très bien, est-ce que vous êtes prêts pour la parole? 1 Thessaloniciens, 5e chapitre, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Au premier culte, j'ai commencé à parler des expériences de sommet de la montagne et des expériences de vallée. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, on va à une conférence, à un camp meeting, à 30 jours de gloire, à un culte du Saint-Esprit, et tout le monde est en extase à cause de l'effusion de l'Esprit, de la manifestation de Dieu parmi nous, à cause de l'onction collective, la présence collective. Tout le lieu est en feu. Ensuite, on quitte le culte et soudain, on a ce qu'on appelle une expérience de vallée. On veut ressentir cette expérience, mais on ne la ressent pas. C'est quelque chose que les alcooliques appellent la gueule de bois. Quand on est ivre, on plane et le lendemain, l'effet s'estompe et on est au plus bas. Vous savez, ce genre de choses. Et des fois, on a ce genre d'expérience en tant qu'enfant de Dieu parce qu'on ne sait pas comment prendre cette expérience d'extase et faire de cela notre expérience quotidienne. Vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons intermittents. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans la gloire tout le temps. Dieu veut que vous viviez dans la gloire tout le temps. Dieu veut que vous viviez en expérimentant le meilleur du ciel sur la terre en permanence. Telle est la volonté de Dieu pour vous. Mais vous devez apprendre à savoir quoi faire pour préserver, car c'est à vous, c'est vous qui éteignez l'esprit et c'est vous qui l'allumez. C'est vous qui gardez cette flamme. Je ne parle pas de l'esprit. L'esprit est permanemment en vous, mais c'est à vous soit d'éteindre le feu de l'esprit ou de l'allumer. C'est pourquoi il dit, n'éteignez pas l'esprit. Dans Romains 12, 11, ce que nous avons lu au premier culte, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. On ne sert pas Dieu selon vos propres termes. Vous servez Dieu selon ses termes. Et Dieu vous dit clairement, si vous voulez me suivre ou me servir, vous devez être en feu, tout flamme. Donnez-moi la version amplifiée, AMPC, Romains 12, 11. N'ayez jamais de la paresse dans le zèle et dans l'ardeur de l'effort. Soyez ardents d'esprit, servez le Seigneur. Le genre de service que Dieu accepte, c'est le service qui est flamboyant, qui est ardent, le service qui est en feu. Vous savez, vous n'êtes pas à la traîne, vous n'êtes pas
là, vous n'êtes pas nonchalant, vous êtes en feu. C'est le genre de service que Dieu accepte. Alors, il est votre responsabilité, de votre responsabilité d'entretenir la flamme. Donnez-moi la version message. La version message. Ne vous épuisez pas, restez alimentés et enflammés pour le Maître. Il dit, gardez-vous alimentés. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est une action délibérée, c'est intentionnel. Vous vous gardez alimentés, enflammés. Alors, vous portez cette atmosphère. Soyez une personne toujours en feu. Quand Dieu de crier gloire, criez louange à Dieu, criez Amen. Donnez-moi de la joie. Voilà comment servir le Seigneur. Voilà comment servir le Seigneur. Si votre service sera acceptable au Seigneur, voilà l'attitude que Dieu recherche. Il dit, ne soyez pas à la traîne, ne soyez pas lent, ne soyez pas nonchalant, ne soyez pas paresseux, soyez en feu au service du Seigneur. Vous voyez comment je prêche. Je ne prêche pas comme quelqu'un qui est à la retraite. Je prêche comme quelqu'un qui est activement au service. Pourquoi? Voilà le champ de service que Dieu accepte. Nous venons à l'église pour le service. On ne vient pas à l'église pour des vacances. Et quand on vient au service, il faut venir avec l'attitude d'une personne qui est prête à servir. Ce zèle, ce feu. Voilà l'attitude qui maintient votre service enflammé. Ça maintient votre service rayonnant. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Pas seulement les dimanches, pas seulement tous les mercredis, mais à chaque fois que nous réunissons pour adorer, nous venons avec le feu. Chaque fois que nous retrouvons dans un lieu de prédication, on prêche avec feu. Quand on fait du suivi avec le feu. Chaque fois qu'on nous demande de diriger la prière, on le fait avec le feu. Dieu s'attend à ce que nous soyons toujours rayonnants, pas de moments d'ennui, pas de moments nonchalants. Et il est de votre responsabilité de veiller à être toujours enflammé pour la gloire de Dieu. Alors, il est possible d'être constant. Vous voyez, la constance est une culture. Tout comme vous apprenez une langue, c'est de la même manière que vous apprenez la constance. Il y a un bon nombre de chrétiens qui vivent une expérience positive, puis traversent des moments bas. On va à une réunion pour avoir un mandat. On assiste à une réunion pour obtenir un mandat. Même ce matin, dans ce culte, vous êtes ici pour recevoir un mandat. Pas seulement avoir une bonne expérience, mais un mandat du Seigneur. Et ce mandat découlera d'une responsabilité. Alors, lors d'une réunion chrétienne comme celle-ci, vous devez retirer quelque chose qui a un impact direct sur votre vie. Ce n'est pas comme un banquet, on s'en va manger, on passe du bon moment, on rentre chez soi. Non. Dans une réunion chrétienne, on vient avoir une expérience avec Dieu, une rencontre avec lui. Vous venez jouir de la présence de Dieu, jouir de la communion avec les saints. Vous venez pour ces moments profonds avec Dieu, mais en quittant, vous devez avoir une attitude qui permette d'intégrer cette rencontre dans votre expérience quotidienne, On a vu Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, le tentateur est venu, car le diable sait qu'après ces moments intenses, vous êtes très vulnérable. Donc, il vient avec la tentation, il vient éprouver, il vient vous démoraliser. Vous demandez, mais j'étais en feu hier à l'église, maintenant pourquoi je me sens déprimé? Pourquoi je me sens triste? Ce sont des moments difficiles. Vous ne devez pas avoir cette expérience si vous savez ce qu'il faut faire lors des moments intenses ou des rencontres avec Dieu. Dans Matthieu 17, versets 5 à 7, sur la montagne de la transfiguration, vous savez, Jésus plein de gloire. Après un moment, ça va s'estomper. Parce que, vous voyez, ces rencontres que nous avons ne vont pas durer. Vous n'allez pas être dans cette euphorie pendant longtemps. Après un certain moment, ça va s'estomper. Moïse était sur la montagne quand il est revenu. Personne ne pouvait regarder son visage. Mais après un certain temps, ça s'est estompé. Et les mêmes personnes l'ont insulté. Le même Moïse qui ne pouvait même pas regarder au visage. Alors, ces rencontres sont censées être de courte durée sur le plan émotionnel. Mais nous devons aller au-delà des émotions et découvrir quel est le mandat dans ces rencontres. Quel est le message dans ces rencontres? Car Dieu vous donne
une rencontre pour vous préparer à une mission. Dieu vous donne une expérience pour vous préparer à un mandat. Pas seulement que vous ayez du plaisir. Dieu est un Dieu de but. Il ne fait pas les choses pour juste les faire, mais il fait les choses avec un but précis. Il agit toujours dans un but précis. Alors, après cela, la Bible nous dit, l'expérience sur la montagne de la transfiguration s'est estompée dans Matthieu 17, 5 à 7. Mais c'est ce que vous faites avec cela qui va durer. On ne peut pas vivre de ces expériences surnaturelles, mais on doit continuer à les vivre, on doit continuer à les avoir. C'est pourquoi nous venons délibérément à l'Église, car lorsque nous venons, nous créons une telle atmosphère, nous créons de telles rencontres, nous créons de telles expériences. Mais au-delà des expériences, il y a un mandat et il y a une responsabilité pour nous de maintenir ces rencontres avec le Seigneur. Quand on ne sait pas quoi faire des expériences surnaturelles, au bout d'un certain moment, elles finissent par paraître ordinaires. C'est pourquoi on entend des gens qui étaient en feu, remplis du Saint-Esprit auparavant. Soudainement, on les entend dire des choses contre le Saint-Esprit et on se demande s'ils ont vécu ces choses auparavant, parce que ces expériences ne peuvent pas vous soutenir. Ce sont les instructions qui vous parviennent de ces expériences qui vous soutiennent et non les expériences elles-mêmes. Tout comme je vous l'ai dit, Moïse, à un certain moment, il est le Messie d'Israël et après, on l'insulte. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant, et les gens étaient enthousiasmés par l'euphorie de sa présence. Quand c'est estompé, on l'a regardé, on dit, il faut le crucifier. Vous voyez, ces expériences ne sont pas isolées. Elles sont censées venir avec un message, une instruction surnaturelle. Tout comme Pierre, on a vu comment Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelques minutes plus tard, Jésus l'appelle Satan, éloigne-toi de moi, arrière de moi. Tu ne penses pas comme Dieu. Alors, il faut savoir ce qu'il faut faire avec de telles rencontres surnaturelles, car vous avez la responsabilité de garder ce que vous avez. Regardez Hébreux 2, 1 et 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elles. Alors, ces choses peuvent s'éloigner. Ce ne sont pas les choses qui s'éloignent, c'est nous qui nous éloignons. Donc, nous pouvons nous éloigner de ces choses, de ces expériences. Paul parle à Timothée dans 2 Timothée 1, 13. Il parle à son fils célèbre et dit « Aie pour modèle les saines paroles que tu as reçues dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. » Si l'Écriture dit « tiens bon » ou « tenez bon », ça veut dire que ça peut s'échapper. Donc, il faut tenir bon. Regardez le verset 14. « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. » Il dit « retiens » et puis « garde ». Retiens, garde par le Saint-Esprit. Garde par le Saint-Esprit. Maintenant, si tu ne le gardes pas, est-ce que ça peut s'échapper? Oui. Vous savez, il dit cela à Timothée très souvent. De Timothée 1, 6. Paul parle à son fils bien-aimé célèbre. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Ranime le don de Dieu. Ranimer veut dire raviver, enflammer, raviver le don de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains. Regardez 1 Timothée 4, verset 8. Le frère Paul, plutôt 1 Timothée 1, 18. Cette charge, je te la confie, Timothée, mon enfant, d'après les prophéties faites précédemment à ton sujet, afin que, fortifié par elles, tu combattes le bon combat. Suivant, et en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont rejeté cette bonne conscience et ont fait naufrage dans la foi. Il faut garder la foi. Il faut tenir bon les saines paroles. Si vous ne les gardez pas, vous allez les perdre. Vous allez perdre les choses que vous avez reçues. Alors, Paul dit à Timothée,
c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble beaucoup à Paul, et il avait besoin de ce genre de prudence. Lorsque vous lisez les lettres de Paul à Timothée, vous pensez que c'est à un nouveau converti qu'il part. On ne dépasse jamais les fondamentaux. La façon dont on grandit dans la vie ou dans le ministère, on ne dépasse jamais les fondamentaux. C'est pourquoi Paul parle à Timothée, après qu'il soit devenu évêque, responsable de pasteurs et des églises, il parle à Timothée comme s'il était un nouveau converti. Car la façon dont vous grandissez, c'est que vous ne dépassez jamais les fondamentaux. La façon dont vous grandissez, c'est la façon dont vous grandissez. La façon dont vous grandissez, c'est la façon dont vous grandissez. Alors, que faites-vous maintenant en tant que ministre? Les principes fondamentaux en tant que chrétien. Maintenant que vous êtes pasteur, les principes fondamentaux que vous appliquez en tant que chrétien sont les mêmes que vous appliquez en tant que pasteur. L'état Bible prie tous les jours. Même chose. En tant que ministre, nous consacrons à la prière et au ministère de la parole. L'état Bible est prie tous les jours. Prie tous les jours. Prie tous les jours. L'état Bible prie tous les jours si tu veux grandir. Les mêmes fondamentaux, c'est ainsi que nous grandissons en tant que chrétiens. Et c'est ainsi que nous continuons à grandir en tant que ministres. Nous lisons la Bible tous les jours, nous prions tous les matins, nous prions tous les soirs avant de dormir. Voilà les fondamentaux. On ne les dépasse jamais. Et dans la journée, vous priez. C'est ce qu'on appelle pratiquer la présence de Dieu. Vous pratiquez la présence de Dieu tout au long de la journée. Après quelques minutes, vous dites louange à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Vous asseyez au bureau, vous travaillez, vous dites merci Seigneur Jésus. Alléluia. Vous pratiquez la présence de Dieu et vous vous maintenez conscient de sa présence régulièrement. Vous dites merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Vous parlez en anglais, Gobada. Je reçois. Merci Seigneur. Je reçois cela. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout au long de la journée, vous pratiquez la présence de Dieu. Vous pratiquez la présence de Dieu. Alors, vous êtes conscient de sa présence. Voilà comment grandir dans la vie et voilà comment grandir dans le ministère. Vous ne dépassez jamais les fondamentaux. Alors, vous vous réveillez le matin, vous priez avant d'aller au lit. Numéro 2, vous priez, vous lisez la parole, vous prenez du temps pour une retraite personnelle. À Power City, on les appelle les bootcamps, où on s'assoit et on revoit les enseignements, des heures d'écoute, on prend des notes, on prie, on prie. La perfection n'est pas possible, mais la constance est possible. La perfection est impossible, mais la constance est possible. Paul écrit à Timothée, un pasteur expérimenté, 2 pasteurs, pour recevoir des instructions fondamentales. Encore, on ne dépasse jamais les instructions en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Christ. 1 Timothée 3, verset 14, 2 Timothée 3, 14. Et demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as acquis la certitude, sachant de qui tu les as apprises. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises. On ne dépasse jamais les fondamentaux. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as acquis la certitude, sachant de qui tu les as apprises. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été accordé par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Alors, nous avons la responsabilité de ce qu'il faut faire avec le mouvement de Dieu parmi nous. Il nous incombe de maintenir ce mouvement de Dieu vivant et ardent parmi nous. C'est notre responsabilité. Et lorsque nous réunissons, tout le monde apporte le feu. Quand je dis crier gloire, gloire. Tout le lieu est en feu. Nous sommes enthousiastes au sujet de Dieu. Nous sommes enthousiastes par rapport à la communion. Nous sommes enthousiastes à être ensemble. Nous créons notre atmosphère et nous profitons de l'atmosphère. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous créons notre atmosphère et nous profitons de l'atmosphère et nous portons l'atmosphère avec nous. Nous emportons l'atmosphère avec nous. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Dis à ton voisin, je n'éteins pas l'esprit. Je me garde en feu
Je maintiens le feu de l'Esprit. Je maintiens l'éclat du Saint-Esprit. Je suis toujours frais parce que je maintiens toujours l'éclat de l'Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez mon attitude. Je me prépare pour les réunions. Je jeûne, je prie, je me prépare. Et lors de la réunion, des fois, je suis dans le jeûne. Et après les réunions, je continue le jeûne. Je me maintiens frais. J'ai jeûné avant la réunion, j'ai jeûné pendant la réunion, je jeûne après la réunion. Donc, il n'y a pas de haut et de bas pour moi. Avant, pendant, après. J'ai maintenu la constance. Je ne viens pas comme un pneu crevé au culte et ensuite, pour me prélasser sur l'atmosphère que vous apportez, me sentir à l'aise et quand on part, je me sens encore démoralisé, abattu, crevé. Non. Moi aussi, je suis venu avec l'atmosphère. Et pendant le culte, j'ai maintenu l'atmosphère. Après le culte, j'emporte l'atmosphère avec moi. Donc, il n'y a pas de haut et de bas. Il y a la constance. Alors, chaque fois que vous me voyez, je suis toujours rayonnant. Vous me voyez, je suis toujours frais. Vous me voyez, mes yeux radient irradient la gloire de Dieu. Même si vous me mettez en colère, dans ma colère, vous verrez la gloire. Il n'y a pas de période creuse. Je suis toujours connecté. Crie, je suis toujours connecté en feu. Gloire à Dieu. Alors, restez avec les fondamentaux. Avant chaque réunion, j'écris mes attentes devant le Seigneur. J'attends ceci, j'attends cela au culte. Alors, Seigneur, alors que ta parole sort, j'attends ceci. Je prie au sujet de mes attentes et je viens au culte m'attendant à ce que Dieu me parle sur ces choses ou de ces choses et me les révèle. Et au cours du culte, parce que j'ai une attente, d'une certaine façon, la parole de l'Éternel va me parvenir dans ces domaines où je l'attends. Je ne viens pas à la légère, je viens avec une espérance, je viens avec une attitude. Pas le temps pour des activités supplémentaires. On ne change pas l'équipe qui gagne, la formule qui gagne. On ne change pas ce qui marche. Ça a été toujours comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Je suis toujours venu avec espérance. La vie chrétienne est pratique. Elle est pratique. Pour éviter les hauts et les bas dans votre vie chrétienne, vous devez apprendre à savoir quoi faire avec ce que vous avez reçu. Il faut cette conscience, cette constance qui est toujours requise. Quelle action concrète menez-vous au quotidien avec ce que vous avez reçu? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Le mot éteignez veut dire, n'éteignez pas, ça veut dire, n'éteignez pas le feu de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le feu de l'esprit. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Nous avons lu Lévitique 6, versets 12 et 13, où Paul enseignait, Lévitique 6, 12, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y mettra du bois et arrangera sur ce feu l'holocauste et il fera brûler les graisses des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Que quelqu'un crie, mon feu ne s'éteindra jamais. Dis-le encore, mon feu ne s'éteindra jamais. Encore une fois, mon feu ne s'éteindra jamais. Les sacrificateurs devaient s'assurer que le feu ne s'éteigne jamais. Votre responsabilité, c'est de garder le feu de l'esprit ardent, le feu de l'esprit. Et toutes les expériences nous sont données comme des responsabilités. Paul écrit à Timothée et dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Ne néglige pas le don.
Le mot néglige veut dire ne sois pas insouciant par rapport aux expressions. Ne sois pas insouciant par rapport à l'imposition des mains. Quand on vient à toi, on te donne une parole de connaissance, ne sois pas insouciant. On te donne une prophétie, ne sois pas insouciant. On t'impose les mains, ne sois pas insouciant. Non, il n'y a pas d'erreur dans le fonctionnement, l'opération de l'esprit. Tout est délibéré, intentionnel et vise un but précis. Dieu œuvre en vous parce qu'il œuvre avec vous pour atteindre le monde. Rappelez-vous, lorsque les mains vous sont imposées, quelque chose se passe. Toujours, quelque chose se passe. Beaucoup de chrétiens sont toujours à la recherche de réveil parce que quand ils étaient en extase, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils sont allés dans la vallée et ils cherchent un autre réveil. Alors, réveil, après réveil, après réveil, réveil, raniment les vivants. On ne ravive pas les vivants. Les vivants n'ont besoin d'être ranimés que s'ils manquent à leur responsabilité. Si vous faites ce que vous êtes censé faire, vous ne devrez pas avoir à chercher un réveil. Comment garder le feu? Regardez Jésus, regardez Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et prié, la prochaine chose qu'il fait, c'est qu'il réprimande le diable, il réprimande la tentation et il allait de lieu en lieu, enseignant, prêchant, enseignant. Il accepte la responsabilité et il s'implique dans l'œuvre du ministère car l'expérience du sommet de la montagne avait pour but de le préparer à ce travail, à cette tâche, Lorsque vous êtes occupé à accomplir la responsabilité, le mandat de Dieu, vous ne connaîtrez même pas ce mot appelé vallée. Lorsque vous êtes impliqué dans la création de campus, l'évangélisation, les disciples, priant pour les gens et ils sont guéris dans la formation des hommes pour Dieu. On ne va même pas se souvenir d'une période difficile. On ne connaît que ces périodes basses lorsqu'on n'est pas responsable ou on ne s'engage pas avec ferveur au service du Seigneur. Chacun de nous ici, on doit s'assurer qu'il y a un plan chaque jour de ce qu'il faut faire pour faire progresser le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on est rayonnant. Dans 1 Thessaloniciens 5.20, 1 Thessaloniciens 5.20, 1 Thessaloniciens 5.20. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. C'est-à-dire, ne les méprisez, ne les traitez pas avec dédain. Ne les considérez pas comme quelque chose sans importance. Lorsqu'une parole de prophétie vous est donnée, prenez cela au sérieux. Ne méprisez pas cela, ne dédaignez pas cela. Verset 21 du même verset, il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examiner veut dire expérimenter. Nous devons expérimenter les choses de l'esprit. Nous devons expérimenter les choses spirituelles. Les langues, l'interprétation de langues, paroles de sagesse, paroles de connaissance, les guérisons, les miracles. Nous devons expérimenter les choses de l'esprit. Ça veut dire, pour garder le feu de l'esprit, je dois continuer à expérimenter les choses de Dieu. Je dois continuer à expérimenter. Certains d'entre vous, vous pouvez prévoir aller à l'hôpital, prier pour les malades et déclarer leur sortie. Vous pouvez aller dans les sorties, dans les prisons, rendre ministère à ces gens-là. Allez là où les gens ont un besoin. Soyez une bénédiction. Soyez constamment dans le service de Dieu avec ferveur. C'est comme ça qu'on garde le feu. Quand vous êtes occupé à servir, à aider, à bâtir le royaume de Dieu, vous n'allez même pas savoir ce qu'il y a un mot appelé dépression ou chagrin ou tristesse. Car servir le Seigneur vous comble plus que toute autre chose au monde. En fait, vous servir le Seigneur vous remplit constamment. Et lorsque vous êtes toujours rempli de l'Esprit, c'est comme si on est ivre. Il dit, soyez remplis, soyez toujours remplis de l'Esprit. Soyez toujours remplis. Alors, vous êtes toujours remplis, vous êtes toujours en état d'extase. Il n'y a pas de moment bas. C'est beau le ketabar. Prete sheke bradado sete que prando hokopa des états. Dis, je mets à l'œuvre le don de Dieu dans ma vie. Je maintiens une flamme pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, réjouissez-vous toujours.
Ensuite, il dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses et gardez le feu de l'esprit. Maintenant, que faire avec l'expérience? Nous avons le désir d'atteindre le monde avec la vérité de Christ. Jésus priait à son baptême. Après le baptême, il a prié, il avait une vie de prière continuelle. La Bible dit qu'il a prié pendant le baptême, il a prié jusqu'à sortir de l'eau, il a continué à prier. Ça veut dire que vous devez être un homme à donner la prière tout le temps, un homme consacré à l'étude de la parole tout le temps, un homme qui passe son temps à évangéliser, à édifier les hommes tout le temps. Ce sont les responsabilités qui entretiennent le feu. Prier tout le temps. C'est pourquoi dans ce ministère, nous avons une prière organisée tous les jours. C'est pourquoi vous n'avez pas d'excuse. Chaque matin, il y a la prière. Ensuite, il y a la prière le samedi pendant 3 heures. Tout cela pour garder le feu. Gloire à Dieu. Jésus a enchaîné à prier. Que quelqu'un crie, Seigneur, je suis disponible. Dis-le encore, Seigneur, je suis disponible. Dis, Seigneur, je suis disponible à être utilisé. Je suis disponible. Si vous vous plaignez que Dieu vous utilise de trop, il va cesser. Parce qu'il ne veut déranger personne. Vous devez toujours considérer le fait que Dieu vous utilise comme un privilège et être toujours reconnaissant. Ne murmurez jamais. Ne dites pas, ah, ça devient de trop. Est-ce que je suis le seul? Vous commencez à devenir orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je répète, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je répète, Dieu résiste aux orgueilleux. Dis, je refuse d'être orgueilleux. Dis-le encore très fort, je refuse d'être orgueilleux. Plus fort, je refuse d'être orgueilleux. Encore, le plus fort possible. Dis, je m'humilie. Quelqu'un dit, Dieu m'a humilié. Non. Si Dieu t'humilie, tu vas te retrouver dans la brousse comme Nebuchadnezzar. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit, il va t'humilier. Non, il dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Il va t'élever en son temps. Toi, reste humble. Ça veut dire quoi d'être humble? Sois d'accord avec Dieu. L'humilité, c'est être d'accord avec Dieu. Dieu dit, voici qui tu es d'accord. Dieu dit, tu es béni, tu es d'accord que tu es béni. Gloire à Dieu. J'ai entendu qu'il y a un homme de Dieu qui devait venir à Akwa Ibom pour une croisade, mais Akwa Ibom l'a refusé. Et cet homme nous a tous traités. Vous savez que je suis d'Akwa Ibom. Au cas où vous ne le savez pas, je viens de Itium Local Government. Je viens de ce gouvernement local. Cet homme nous a tous traités de cuisiniers, de gardiens. Il dit que nous sommes des crabes. Il a utilisé une métaphore pour nous décrire que nous sommes tous des crabes à Akwa Ibom. Nous souffrons de malédiction ancestrale et générationnelle. C'est pourquoi il vient nous délivrer. Pour commencer, l'évangile du Christ n'humilie pas un peuple pour le sauver. Comment est-ce que tu oses? Comment est-ce que tu oses insulter la sensibilité de 7,9 millions de personnes? Les personnes les plus brillantes de la planète viennent d'Akwa Ibom. Il faut le voir en Amérique, au Canada, au Royaume-Uni, de par le Nigeria. Certains des esprits les plus vifs, les plus perspicaces viennent d'Akwa Ibom. Comment est-ce que tu oses? Technologiquement, ne sont pas en retard. Dans le secteur bancaire, les gens d'Akwa Ibom sont à la pointe. Innovation, créativité, les gens d'Akwa Ibom sont à la pointe. Comment oses-tu dire ce genre de choses? Même spirituellement, la plupart des méga-églises du monde sont soutenues et financées par des gens d'Akwa Ibom. Là où vous trouvez des gens d'Akwa Ibom dans une église, ils sont très dévoués, ils sont très généreux et soutiennent pleinement l'œuvre de Dieu, où que vous les trouviez, parce qu'un homme d'Akwa Ibom aime avant tout le Seigneur Jésus. Et comment oses-tu nous critiquer nous critiquer en tant que peuple au nom de ta croisade? Voici le problème avec ces marchands d'argent, le problème avec ces prédicateurs de prospérité. Ils les appellent comment? Des soi-disant prédicateurs de
prospérité. Et le gouvernement a décidé d'agir contre ce genre de chantage, de ces attaques, pour arrêter la croisade. Et les gens disent que c'est la persécution. Non, ce n'est pas de la persécution. On appelle ça des conséquences. Ce n'est pas une persécution. Quel évangile est-ce qu'il nous apporte? Je vais demander, parce que ça, c'est mon intérêt. Tu nous apportes quel évangile? Tu l'as prêché dans ton village ou bien tu n'as pas de village? Tu as libéré les gens de ton village? Parce que l'Écriture dit, vous serez témoins d'abord à Jérusalem. Apporter un évangile totalement inutile. Quel genre d'évangile? Totalement inutile. Vous savez, ces marchands d'argent, ces soi-disant prédicateurs de prospérité, ces prédicateurs d'évangile matérialiste, ils vous critiquent, vous manipulent et jouent de votre côté en vous catégorisant. On vous appelle pauvre, on vous appelle maudit, on dit que vous souffrez de malédiction générationnelle. Mais quand vous les regardez, ils ne sont pas différents de vous. Mais ils doivent vous catégoriser. C'est ce qu'on appelle de la psychologie inversée. Ils pratiquent de la psychologie inversée sur vous. Ils vous catégorisent et vous font croire que vous êtes désavantagés. Ensuite, ils vous stigmatisent. Et lorsqu'ils font cela, cette perversion de l'Évangile, ils sortent maintenant l'argument matérialiste. Ils vous présentent un Dieu transactionnel qui ne fera rien pour vous si vous n'avez pas donné un pot de vin, si vous n'avez rien donné. Vu que vous êtes maudit, pour venir là où nous sommes, il faut apporter une semence, il faut semer de l'argent. C'est de la psychologie inversée, c'est une face perverse de l'Évangile. Mais l'Écriture nous le dit très clairement dans Colossiens 1, verset 12. Mettez cela. Rendez grâce au Père qui vous a mis en état de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il dit, il vient à Akwa Ibom pendant 30 ans et n'a pas pu finir la malédiction générationnelle. Après 30 ans, il vient encore revenir. Quiconque se bat contre une malédiction pendant 30 ans, soit il est stupide, ou bien il est très faible, ou bien lui-même, il est sous malédiction. Pendant 30 ans, tu viens et tu veux encore revenir pour mettre fin à la malédiction générationnelle. Eh bien, pour ton information, nous ne sommes pas sous une malédiction. Pour ton information, nous sommes bénis. Nous avons été délivrés. En tant que peuple, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Alors, pour ton information, le peuple d'Akwa Ibom est libre et est vraiment affranchi par l'évangile de Jésus-Christ. Si vous êtes avec moi, que cet Amen retentisse comme un tonnerre. Veuillez vous asseoir un instant, on va aider les gens. D'où est-ce qu'il tire la théologie de malédiction générationnelle? C'est dans Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e générationnelle et à la 4e générationnelle de ceux qui me haïssent. C'est pourquoi on dit, venez, on va vous enseigner la Bible. Vous dites qu'on fait du bruit. Si vous refusez d'apprendre la Bible, votre ignorance va toujours vous honner en public. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas le sens de visiter. Vous utilisez un dictionnaire pour interpréter la Bible, les mots bibliques. Le mot visiter là-bas, c'est le mot pakwad. Ça veut dire prendre soin d'eux. Alors, Dieu prend soin de l'iniquité des pères afin que les enfants ne soient pas affectés jusqu'à la 3e et 4e génération. En fait, ce passage est le passage qui réfute la théologie des malédictions générationnelles et ancestrales. Vous venez à Akwa Ibom avec des malédictions ancestrales et puis vous prenez Ibom Airlines, ça va bien dans la tête. Vous prenez la compagnie Ibom Airlines. Et je ne pense pas que dans votre état, vous avez une compagnie aérienne. Maintenant, vous venez libérer des gens qui ont une compagnie aérienne des malédictions générationnelles. Est-ce que j'enseigne ici?
Est-ce que je communique ici? Le mot pakwad, puni, ça veut dire prendre soin de. Nombre 14, verset 20. L'Éternel dit, voici les mêmes personnes d'Exode, 3e, 4e générationnel, pour vous dire, pour vous montrer que punir là-bas, c'est prendre soin d'eux. L'Éternel dit, je pardonne selon ta parole. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira la terre. Suivant, tous ces hommes qui ont vu ma gloire et les miracles que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté maintenant 10 fois et n'ont pas écouté ma voix, n'auront point la vue du pays que j'ai juré à leur père. Aucun d'eux, de ceux qui m'ont irrité, ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il y a en lui un autre esprit et il s'est pleinement attaché à moi, je le ferai entrer dans le pays et où elle est, et sa postérité le possédera. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous qui avez été comptés selon votre total, depuis l'âge de 20 et au-dessus, parce que vous avez murmuré contre moi. Alors Dieu dit que les enfants de 20 ans et moins ne seront pas affectés. Les seules personnes qui seront touchées sont ceux-là qui ont plus de 20 ans, l'âge de la responsabilité. Ça veut dire que les péchés des pères n'ont pas affecté les enfants parce que Dieu s'en est occupé. C'est pourquoi les enfants sont entrés dans la terre promise. Alors ne viens pas nous parler d'une fausse théologie appelée malédiction générationnelle. Akwa Ibom a dépassé ce stade depuis longtemps. Même les garçons de la rue vont te l'apprendre. On n'a pas de telle chose à Akwa Ibom. C'est pourquoi même ceux qui viennent briser les malédictions chaque année ont changé cela en bénédiction d'Abraham parce qu'on n'a plus de ce genre de choses inutiles à Akwa Ibom. On n'en a pas, on n'en a plus. On n'en a pas, on n'a pas de ce genre de choses. On n'en a pas. On n'a pas de ce genre de choses. On n'a pas de ce genre de choses. Nous sommes un peu bénis. Gloire à Dieu. Ce n'est pas fini. Asseyez-vous. Il ne faut pas apporter cet évangile inutile à Akwa Ibom. Ne l'apporte pas. La terre a rejeté cet évangile. Nous n'avons qu'un seul message. Christ plus rien égale tout. Et c'est le seul message que l'État d'Akwa Ibom va recevoir. L'évangile de Christ. Pas la prospérité qui stigmatise les gens et appelle certaines personnes pauvres et d'autres riches. Vous savez, le problème, c'est qu'ils pensent que c'est la pauvreté qui a conduit Jésus à la croix. Non, Jésus n'est pas allé à la croix pour des raisons économiques. Il est allé à la croix pour libérer les hommes du péché. Le péché est un problème universel. Les riches et les pauvres ont le même problème. On l'appelle péché. C'est pourquoi Jésus est mort. Il n'est pas mort pour vous remplir les poches. Avant Jésus, les gens étaient riches. Avant Jésus, les gens étaient fortunés. Le monde regorgeait de richesses. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Mais il y a un problème que le monde ne pouvait pas guérir, le péché. Donc, elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, n'apporte pas ces inepties à Akwa Ibom. Et pour ton information, Akwa Ibom est un lieu béni, l'un des États les plus paisibles du Nigeria, l'un des États les plus propres du Nigeria, l'un des États les plus développés au Nigeria et l'un des États principaux qui contribuent massivement à la richesse nationale et n'ose pas mépriser notre peuple. On va retourner aux affaires sérieuses. Retournons aux choses sérieuses. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à qui? Dis-le encore, Seigneur, utilise-moi. Alors, que faire après une réunion spéciale? Un roi, l'histoire de Salomon, il fut appelé à bâtir le temple. Dans 1 roi 6, 7, 8, 9, et il a fait une prière. On connaît tous l'histoire.
Il a demandé à Dieu la sagesse. On ne trouve aucune trace de Salomon retournant à ce temple où il était allé demander la sagesse. Après cette rencontre dans 1 Roi 10, la reine de Sheba est venue voir Salomon. Il avait la sagesse, il donnait des conseils politiques et en affaires et ça apportait de la renommée à Salomon. Il a construit un temple pour que les gens viennent voir. Mais dans 1 Roi 11, il est riche. Il a réussi marié à des idolâtres. Il est marié à des femmes venues des cultes des idoles. Les fréquentations que vous avez vont soit éteindre votre feu ou l'attiser. Les fréquentations que vous avez vont soit éteindre votre feu ou l'attiser. Donc, il y a des extincteurs. Maintenant, cet homme était marié à des idolâtres. 1 Roi 11:1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Beaucoup de femmes étrangères. Il aima la fille de Pharaon, des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes, hittites, appartenant à des nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point vers elles et elles ne viendront point vers vous, car elles détourneront vos cœurs vers leur Dieu. Salomon s'attacha à elles par amour. Salomon, verset suivant, il eut 700 femmes, princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Ces femmes, il n'a pas détourné son cœur, mais ces femmes l'ont fait. Les gens avec qui vous traînez vont soit aider à attiser votre feu ou l'éteindre. Vous devez trouver la combinaison gagnante dans votre ministère. Tout le monde n'appartient pas à votre groupe. L'Écriture dira, ils retournèrent à leurs propres compagnons. Les relations jouent un rôle plus important que vous le pensez. Regardez les versets 6 et 7. 1 Roi 11, parlant de Salomon. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne servit pas fidèlement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit un autre lieu à Kémosh, l'idole ammonable de Moab, sur la montagne qui est en face de Jérusalem, et à Moloch, l'idole abominable des enfants d'Ammon. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Son cœur était détourné. Il a répliqué tout ce qu'il a fait maintenant pour les idoles. Parce que son cœur a été détourné, vous voyez? Ces femmes, est-ce qu'on peut dire ces relations? Oui. Ont détourné son cœur. Le fil conducteur de la vie chrétienne, ce sont les instructions. Le fil conducteur de la vie chrétienne, ce sont les instructions. Ce qui déclenche la croissance, ce ne sont pas les informations. Ce qui déclenche la croissance, c'est votre obéissance aux instructions. Car obéir vaut mieux que le sacrifice. Saisissez les instructions, car c'est votre vie. Saisissez fermement les instructions, car elles sont votre vie. Sans ordre, il ne peut pas y avoir de croissance. Sans ordre, il ne peut pas y avoir de croissance. Il faut de l'ordre. Et vous savez, des fois, les instructions ne viennent pas de la prophétie, en fait, la plupart du temps. C'est comme on commence à rendre ministère les uns aux autres et on apporte une prophétie. On apporte une prophétie. Et les prophéties doivent être jugées. Des fois, quand on rend ministère les uns aux autres et vous donnez une parole de prophétie, vous devez vérifier avec les Écritures. Si ça n'est pas en accord avec les Écritures, il faut laisser passer. Si c'est en accord avec les Écritures, il faut prendre cela pleinement et marcher dans l'obéissance. Nous jugeons les prophéties. Je vais revenir là-dessus plus tard. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de confusion.
Même quand je vais dans d'autres églises pour prêcher, j'ai une parole de prophétie pour un membre de l'église, je m'assure que le pasteur soit là. Et je lui transmets la prophétie devant le pasteur. Je n'appelle pas les membres des autres églises à l'écart pour leur prophétiser. Je ne fais pas ce genre de choses. Ça, c'est désordonné. Je suis venu à l'église par la porte, le pasteur est la porte. Toute autre manière d'entrer dans une église et d'y prendre le contrôle de la direction sans passer par la porte est criminel. Je suis entré par la porte m'a invité. Alors, si j'ai quelque chose sur un membre, sous la responsabilité de ce pasteur, il doit savoir ce que je dis. Je vais dans des églises et les membres des églises sont tellement bénis, ils me donnent de l'argent. J'appelle le pasteur, ton membre vient de me donner de l'argent. Ils ne me disent pas, docteur Damina, je peux venir te donner de l'argent, mais même pas répondre. Il y en a qui vont s'arrêter à ma voiture, oh, j'ai été béni, voici un chèque, voici de l'argent. Je prends cela, je cherche le pasteur, voici ce que tes mamans m'ont donné. Ils m'ont dit, vous pouvez prendre ça. Pourquoi? Je ne suis pas un voleur, de brebis. Je ne cherche pas cet argent. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu bénir. Mais si cet argent vient, je dois informer le pasteur. On appelle cela l'éthique du ministère. On l'appelle l'intégrité dans le ministère. Aucun pasteur ne te dira que je suis venu dans son église pendant plus de 40 ans de prédication. Aucun pasteur ne te dira cela. Depuis mes débuts, on m'a enseigné les éthiques, les choses qui ne sont pas permises dans le ministère. Je ne suis jamais allé dans une église et le pasteur s'est mis en colère et il ne m'a plus jamais invité. En fait, je suis trop occupé pour retourner. Les seules fois où les pasteurs ont refusé de me recevoir, c'était les dernières années à cause de mon message. Et pas à cause des considérations éthiques. Si vous voyez des pasteurs jusqu'à demain, ils vont vous dire le pasteur Damina est l'un des meilleurs, il n'est pas cher. Et la raison pour laquelle il dit cela, quand on me donne une chambre d'hôtel et chiante, le pasteur Philémon est mon témoin, on va avec nos cartes, avec notre carte de crédit ou nos cartes de débit. Quand on commande à manger, parce que ce sont des hôtels 5 étoiles et la nourriture est chère, on utilise nos propres cartes pour payer. Quand ils viennent régler la note de l'hôtel, ils ne voient pas de facture parce qu'on n'a pas laissé. On donne notre vêtement pour le pressing, on paie. Et quand on va quitter, ils vont dire, mais docteur Damina, vous n'avez pas mangé. Si on a mangé, mais on ne voit pas l'addition, ben, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Eh bien, nous avons pris soin de cela. Venez chez vous, ne faites pas de un fardeau. Nous sommes venus contribuer. Bien sûr, nous sommes venus bénir. Vous allez nous bénir, mais nous aussi, nous sommes venus bénir. Est-ce que c'est clair? Ce sont là les principes du ministère. Ce sont les choses que nous faisons dans le ministère. Et je ne prends pas les cartes des membres des églises. Il y en a qui vont m'en donner, je laisse tomber. Le pasteur Philémon est mon témoin. Je laisse là-bas la carte, là, pour qu'il ne se sente pas insulté, j'attends qu'il parte et puis je laisse ça. Ou bien je vais dire au pasteur Philémon, il faut trouver quelque part à garder ça. Je ne parle pas les cartes. C'est pourquoi un membre d'église ne va pas venir dire, quand je suis parti, je les ai appelés. Non, je n'ai pas besoin de leur numéro. Si j'ai besoin de leur parler, le pasteur va me trouver leur numéro. C'est une éthique du ministère. L'éthique du ministère, ce sont les choses qu'il faut apprendre parce que c'est comme ça que ça marche. C'est le pasteur Heidi James. Je vous recherchais. Vous êtes béni, vous êtes béni. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Il faut savoir respecter les gens. Il faut savoir fonctionner dans l'éthique du ministère parce que c'est honorer Christ, parce que c'est honorer le corps, c'est honorer Dieu. Lorsque vous fonctionnez par l'éthique du ministère, si j'ai entendu, vous ne profitez pas des gens. Non, vous êtes une bénédiction aux gens. Vous ajoutez aux gens, vous n'enlevez pas. Est-ce que je communique? Alors, il est essentiel de savoir que les instructions seront essentielles s'il vous faut accomplir le mandat et le plan de Dieu pour votre vie. Alors, quand les prophéties viennent, vous les jugez. On ne les prend pas juste comme ça. Non. Que faire avec le feu de l'esprit? Numéro 1, dévotion personnelle. S'il faut entretenir le feu, s'il faut garder le feu toujours ardent, s'il faut faire le ministère, être toujours fervent comme certains d'entre nous, pendant plusieurs années, votre dévotion, votre temps de prière, votre temps de jeûne tous les jours, pas une fois par semaine, tous les jours. On ne s'amuse pas avec votre dévotion. Chaque fois que vous sortez sans prière et étude biblique, assurez-vous de vous sentir comme si vous n'avez pas pris votre douche, comme si vous n'avez pas pris votre petit déjeuner. Vous devez vous habituer à même ne pas quitter la maison sans étude biblique et prière. Peu importe le temps dont vous disposez, il faut trouver le temps chaque jour de le faire avant d'aller vous coucher. Je me rappelle, en tant que jeune chrétien, j'ai grandi avec cela, on m'a appris cela. Avant de dormir, je m'allonge et je passe en revue la journée, les interactions,
avec les gens, mon caractère, mes relations, mon comportement, ma contribution, mes omissions. Je vérifie que j'ai fait ce que je devais faire. Si j'ai fait une erreur, je prends note de cela et je me promets que je ne vais pas reproduire cela. S'il me faut présenter des excuses, je le fais auprès des gens concernés. Donc, je m'interroge quotidiennement. Comme ça, je me garde sous revue. Chaque jour, je fais cela. Je repasse cela en revue mentalement, calmement, en méditant. Et après cela, je prie avant de dormir. J'ai grandi avec cela et je fais cela chaque jour. Je repasse la journée en revue. À cause de cela, lorsque j'interagis avec les gens, je le fais consciemment, m'assurant de rendre compte. Lorsque je me rends compte à moi-même, je n'ai pas honte de mon comportement. La Bible dit que chacun s'examine soi-même et voit s'il est toujours dans la foi. On appelle cela introspection. Ça fait partie de votre dévotion. Ça fait partie de votre consécration en tant qu'enfant de Dieu. S'il faut rester tout feu, tout flamme et pertinent et continuer à avoir un impact dans le royaume de Dieu. Numéro 2, écrivez ce qu'il faut faire chaque jour. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Vous écrivez cela. Vous écrivez, notez cela. Comme ça, le feu ne s'éteint jamais. On voit le feu quand vous vous réveillez pour prier. On voit le feu quand vous étudiez la Bible. Peut-être vous n'avez pas la chair de poule chaque jour, mais vous avez un effet lorsque vous priez. Vous vous réveillez pour prier, vous vous réveillez pour étudier. Vous créez une routine. Chaque ministre de l'Évangile qui ira loin, chaque enfant de Dieu qui va servir Dieu pendant longtemps, doit créer une routine chaque jour. Une partie de ma routine quotidienne, c'est étudier pendant 8 heures. Ça fait partie de ma routine, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Hier, parce que je voyageais et j'étais au milieu de beaucoup de choses, j'ai prié pour cela. J'ai payé pour cela. Et j'étais éveillé jusqu'à 3h30 à prendre des notes pour ce culte. Je m'étais assis à ma table d'études depuis 18 heures. Ensuite, j'ai eu un invité qui a pris environ 1 heure et quelques. Et je suis retourné à mon bureau. Et j'étais là jusqu'aux premières heures de ce matin. Et je me suis levé à 6 heures. Et je suis retourné à ma table d'études pendant 30 minutes pour prier. Et je fais cela tout le temps. Et ça fait partie de ma routine. Quelqu'un m'a demandé combien d'heures tu étudies par jour. Minimum 8 heures. Tu le fais tout le temps. Il y a des jours où je ne le fais pas, mais je cherche à rattraper parce que je dois rattraper. Comment est-ce que je le fais? Je fais des veillées. Je reste éveillé toute la nuit pour rattraper ce que j'ai raté. C'est mon régime personnel. Je ne dis pas que vous devez faire cela. Je partage juste que j'ai ma propre discipline. Ce n'a pas été toujours comme ça. Ça, c'est venu progressivement. Et j'ai grandi jusqu'à étudier 8 heures sans me rendre compte. Et quand je ne fais pas d'études, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Quand je ne le fais pas, je dois rattraper. Le pasteur Philémon travaille avec moi. Il va vous le dire. La plupart à l'hôtel, c'est ce que je fais. J'étudie. 1 heure avant le culte, je me lave et puis je m'habille, je fume et je vais au culte. Après le culte, après avoir mangé, je retourne à étudier. Quand il n'y a pas de réunion de Zoom, j'étudie toute la nuit. Le pasteur Gabriel est aussi au courant de cela. On a travaillé plusieurs fois. C'est ce que je fais avec mon temps. Je n'ai pas d'amis avec qui discuter de football ou de lutte. Non, je n'ai pas de tel ami. Dans Ouyo, combien m'ont vu en ville? Combien m'ont vu conduire à Ouyo en train de conduire? Vous n'allez pas me voir. Vous n'allez pas me voir. Si je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Si je ne suis pas à l'église, je suis à la maison. Je fais quoi? J'étudie. J'ai assez de temps pour me développer. Je ne suis pas là à faire du bruit un peu partout. Je suis chez moi à la maison. C'est une discipline que j'ai développée. C'est de développer cela car c'est le seul moyen de rester frais et en feu. Combien compris ce que je dis? Alors, je ne perds pas mon temps. Si je fais des affaires, je fais les affaires et je les fais bien, je gagne ma vie. Et après avoir gagné ma vie, je vais me réjouir de l'argent là en étudiant la Bible. Parce que lorsque vous gagnez de l'argent, vous ouvrez les Écritures, la joie vous fera voir des choses que vous ne voyez pas auparavant. Je sens que je parle ici. Je sens que je rends ministère ici.
Ça, je gagne de l'argent, ou je me bâtis, je me développe en étudiant, ou je rends ministère à des gens, ou je fais quelque chose pour le royaume. Comme ça, je rayonne, je suis toujours en feu. Les choses de feu se passent toujours autour de moi. Je prie pour quelqu'un au téléphone, je rends conseil, je fais une classe de Zoom, un disciple, une formation de mentorat. Je suis toujours en train de servir le Seigneur. Et je sais le Seigneur, je suis toujours tout feu, tout flamme. Pas de moment de nonchalance. Chaque fois que vous me voyez, il n'y aura pas de moment de nonchalance. Je suis toujours passionné sur les choses de Dieu. Ma famille sait que si vous voulez me voler ma joie, prenez mon micro. Mais tant que vous me donnez le micro, même si j'étais en train de mourir et je vois le micro, j'ai dit attendez, attends, j'arrive. Pendant COVID, j'ai eu la COVID. Pendant COVID, j'ai eu la COVID et j'ai prêché jusqu'à ce que le COVID disparaisse. Je venais ici tous les jours, je prêchais avec COVID, pendant COVID, et j'ai prêché pendant 92 jours, 90 jours, et j'ai prêché jusqu'à ce que ça ait été évacué. Et je prêchais. Un jour, maman m'a dit, tu vois, quand il est l'heure de prier, de prêcher là, tu te réveilles. Après cela, tu fais, comme si c'était une horloge corporelle. Quand c'est le temps pour le culte, mon corps se remet en place. Après le culte, et après 3 semaines, toutes les traces de COVID sont parties et j'ai prêché comme s'il n'y avait pas COVID. Je ne voulais pas dire, vous ne le saurez pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas affecté ma façon de prêcher. Pourquoi? Je suis toujours en feu, je rayonne. Le feu sur le terre ne doit jamais s'éteindre. Crie, mon feu ne s'éteindra jamais. Dis, j'accepte la responsabilité de garder mon feu ardent pour la gloire de Dieu. Alors, créez une routine chaque jour. Créez une prière, une routine de prière, une routine d'étude de la parole, une routine d'évangélisation chaque semaine, une routine pour former les disciples chaque semaine. Vous avez besoin de routine. Tout comme les enfants se lèvent et lavent les assiettes, c'est une discipline. La constance est possible. Numéro 2, rendez-vous sur votre campus de Power City et soyez dans les réunions, soyez dans les communions, allez édifier, venez avec l'édification en venant au culte. Et c'est pour ça que le feu sert. Numéro 3, ça doit se refléter dans votre conduite. Ce feu doit se refléter dans votre conduite, la façon dont vous parlez aux gens, votre travail d'amour. Vous ne pouvez pas être un homme qui nourrit le ressentiment, l'amertume, les commérages, la médisance. Tout ça là, c'est des instincteurs de feu. On ne peut pas avoir ce genre de choses. Vous êtes une source pure. Vous ne pouvez pas vous permettre que la source soit contaminée. Gardez-vous loin des idoles. Gardez votre esprit des choses qui polluent et qui corrompent. Gardez-vous pur. Alors votre conduite sera affectée. Vous ne pouvez pas être en feu et maintenir les amis que vous maintenez. Ça va changer vos amis, ça va changer vos relations, ça va changer votre combinaison gagnante parce que le feu va choisir ceux qui seront autour de vous. Le feu choisira ceux qui vous entoureront. Numéro 4, le travail du ministère est amplifié lorsque vous êtes en feu parce que le feu de l'Esprit de Dieu est pour l'activité. Le mouvement de l'Esprit, ce n'est pas pour la décoration. C'est pour l'œuvre de Dieu. Dans 1 Samuel 16, lorsque David a été oint, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui de ce jour-là. Donc de ce jour-là, action, ministère. Il n'y a pas de brèche entre le feu de l'Esprit et l'activité. Lorsque vous avez le feu, vous vous mettez en activité. Évangélisation, prière, jeûne, édification des hommes, études, formation des disciples, avancement du royaume. Tout cela va de pair. Le feu, c'est pour les activités. Dès que vous recevez le feu et vous gardez le feu, le ministère commence soudainement. Vous voulez servir. Ne prenez pas le feu pour vous asseoir. Non, ce sera l'encontre du but. Numéro 5. Ne ratez pas la prochaine réunion du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes en feu, vous attendez d'autres réunions avec impatience. Vous ne ratez pas la prochaine réunion du Saint-Esprit. Dans 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, 14.
Gloire à Dieu. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été accordé par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Suivant. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents à tous, pour tous. Il dit, il n'a pas dit, ne médite pas sur la parole. Il dit, occupe-toi de ces choses. Ça veut dire, il y a des instructions. Occupe-toi de ces instructions. Tout comme je vous donne beaucoup d'instructions dans ce culte, méditez sur ces instructions. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut garder le feu. Ça veut dire, vous pouvez le perdre. Il faut prier, il faut jeûner, il faut étudier la parole de Dieu et il faut rester dans l'église locale, rester parmi les frères. C'est là où se trouve le feu et le feu est bénéfique et il continue à grandir. Au fil du temps, au fil des saisons, chaque fois, tous les moments peuvent ne pas être exaltants, mais gardez le feu en toutes circonstances. Gardez votre feu. La perfection peut ne pas être possible, mais la constance l'est. Soyez constant dans vos choix. Soyez constant dans vos écoutes. Soyez constant dans votre choix d'église. Très important. Soyez constant dans vos choix. Soyez constant dans vos écoutes. Soyez constant dans votre choix d'église. La constance est la clé du succès. Que ce soit pratique, que ce soit convenable ou pas, restez fidèle. L'inconstance vous maintiendra dans l'immaturité. Aller-retour, aller-retour. Vous allez rester immature et vous allez voir que des nouveaux convertis viendront vous former. Des gens pour lesquels nous prions, pour qu'ils viennent, ils vont venir grandir et maintenant être ceux qui vous forment. Ce sera une honte pour vous de rester assis à un cours où un nouveau converti vous enseigne. C'est à vous d'enseigner. Car autant il faut être des enseignants, vous cherchez encore des choses élémentaires. C'est dommage. Mais si vous n'êtes pas engagé dans le maintien du feu, vous n'êtes pas engagé dans les activités, bien sûr, les nouveaux convertis viendront et vous dépasser. Ils vont vous dépasser. Parce que Paul est venu dernièrement et il a commencé à réprimander Pierre. Pas de perte de temps. L'autre fois, il est venu récemment, quoi. Quelqu'un a essayé de me contacter et dit, oh, docteur Damina. Oh, docteur Damina. Pourquoi tu as réprimandé ce pasteur comme ça? J'ai dit, quel pasteur? Il dit, c'était de trop. Il dit, non, c'est pas de trop. Il dit, mais tu aurais pu faire ça dans l'amour. Il a dit, il n'y a pas d'amour mieux que ça. On appelle cela l'amour exigeant. Une réprimande ouverte vaut mieux qu'un amour secret. La Bible dit de les réprimander sévèrement, dit sévèrement, sèchement. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ta bouche comme ça? Il a dit, parce que... J'ai dit, parce que... Il a dit de le critiquer, n'est-ce pas? Il a dit, critiquez-moi pour toujours. Eh bien, ça fait partie des critiques. Mais vu que tu nous donnes un ticket ouvert, ça veut dire qu'on peut te critiquer n'importe comment. Et en plus, c'est la même personne qui a dit qu'on ne peut pas faire confiance à la sainteté d'un homme pauvre. C'est la même personne qui a dit que la pauvreté qui a poussé Jésus à mourir, que si Jésus avait de l'argent, il ne serait pas mort. Je ne plaisante pas, les vidéos sont là. C'est la même personne qui a dit, je ne peux jamais suivre un pasteur pauvre. C'est la même personne qui a dit cela. C'est la même personne. Ce sont des hérésies damnables. On réprimande cela sévèrement. Et donc, quelqu'un dit, docteur Damina ne marche pas dans l'amour. Voilà les hypocrites. Regardez les hypocrites. Quand il a dit que la pauvreté a tué Jésus, tu n'as pas écrit à ce sujet. Mais quand moi je l'ai réprimandé, tu dis que je ne marche pas dans l'amour. Si je n'étais pas dans l'église, j'allais te dire, Ouaka. Mais maintenant que je suis dans l'église, je ne dis pas Ouaka. Je n'ai rien dit. De quoi vous parlez? Ma loyauté va à Jésus et ma loyauté va aux Écritures. Pourquoi vous riez? Je n'ai pas dit cela, n'est-ce pas? Est-ce que je l'ai dit? Sabalaga, Sabalaga.
Ma loyauté va à Jésus. Ma loyauté ne va à personne d'autre. Alors, si vous caricaturez ce que Jésus a fait, je m'apprendrai à vous de toutes vos forces et je vais vous informer. J'ai assez d'arsenal. J'en ai plus qu'assez dans mon sac. Alors, il faut viser votre devant. Laissez l'évangile de Christ. Si vous ne voulez pas prêcher, écoutez, Charles Spurgeon a dit, si vous n'avez pas assez de Christ à prêcher sur le pupitre, à rentrer chez vous jusqu'à ce que vous en ayez assez. Ne venez pas au pupitre. Jésus a traité les gens de... Il a dit malheur aux gens. Il a traité les gens de génération de vipères, n'est-ce pas, aimant? Il a appelé les gens des sépulcres blanchis, n'est-ce pas, aimant? Il a dit insensé. Insensé, n'est-ce pas, aimant? Il les a traités de tous ces noms. Paul a dit aux Galates, dépourvus de sens. Êtes-vous si insensés, n'est-ce pas, aimant? On appelle ça l'amour exigeant, parce que les dégâts que cela causera à la fois des gens ne peuvent pas être commensurés. Alors, cette réprimande ferme répare les dégâts ou arrête les dégâts, comme ils comprennent. Vous savez, dans l'amour, il n'y a pas... L'amour, ce n'est pas les émotions, l'amour, c'est la loyauté. Ma loyauté va à Christ d'abord avant d'aller vers un homme. Alors, s'il y a un homme à qui je dois être loyal, et cet homme insulte Christ, à qui je dois ma première loyauté, la façon dont je vais les traiter là, vraiment, lui-même il saura. Dieu, j'ai entendu. Nous aimons le Seigneur, nous aimons la parole de Dieu et nous aimons les âmes des hommes. Il vaut me réprimander un homme et sauver plusieurs âmes que de complaire à un homme dans sa folie au détriment de beaucoup d'âmes. J'espère qu'avec ces quelques mots, vous êtes convaincus qu'aimer qu'un homme n'inclut pas sa stupidité. Lorsque vous aimez un homme, vous le réprimandez. Lorsqu'il se comporte mal, on appelle cela l'amour exigeant. Vous n'allez pas échouer. J'ai dit, vous n'allez pas échouer. Dis, mon feu ne s'éteindra jamais. Dis-le très fort. Dis à ton voisin, cherche les hommes en feu et lie-toi d'amitié avec eux. Ne traîne pas près des inspecteurs. Fréquente les conducteurs. Refuse les isolants. Entoure-toi de conducteurs pour que le courant continue de circuler. Pas de blocage de courant. Plus ça coule, plus il y a de flammes. Plus il y a de flammes, plus les hommes viendront et regarde les hommes brûler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mettez-vous sur vos pieds et réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Que quelqu'un crie gloire. On va prier dans le Saint-Esprit pendant quelques minutes et j'aimerais que nous embrasions ce lieu, ce feu que vous avez apporté de chez vous là. On va prier, Père, clarté de direction dans le ministère, dans l'évangélisation, dans les choses que tu voudras que je fasse et dans les autres domaines de ma carrière, je reçois la direction. Prions ensemble. Ola gada banda haka pragolo do dia brodo shete de yagade mambra de yaba lege kataza kale braga la katazu brada ze kele gada bode hige legetaya zeba katanda ya broholo gega panda ya magala getende ye broholo shede de yabala de la direction, la clarté, la précision, l'exactitude. Zibala bala gotondo yaba. Nous passons ordonnés, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la parole, nous marchons dans l'esprit, dans la puissance de l'esprit. Gobraga getende ye brohodo gate yamanda gala getende yabo. Bradado heke gragata sheke prando hoko blagatende yaba. Mamblaga godo yaba la getende ye brohodo zakale gele getende yabrahado zakele badada. Ouvrez la bouche, recevez la direction, recevez les instructions, recevez la précision.
précision, la clarté. Et alors que vous allez au fil des années, vous entendrez une voix, voici la voie à suivre. Les pas d'un homme juste sont ordonnés, guidés par le Seigneur. Nos allées, nos départs sont bénis, nos arrivées sont bénies. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous marchons de façon digne de l'Éternel pour lui être agréable. Nous portons du fruit en toute bonne œuvre. Clarté et direction et précision, exactitude. Nous marchons dans la lumière. Nous n'avons pas d'occasion de trébucher. Ouvrez la bouche et priez davantage. Priez davantage. Mendo braga legetende yabra hada zakele balageto seda galabado e prado de mange galagata zobra haga legetende yaba brego do godo shaka. Merci Seigneur Jésus. E gabolo godo zibala gatanda yabra hala kete prasha. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je peux avoir cet amen comme un tonnerre. Trouvez quelqu'un et vous allez prier les uns pour les autres. Vous allez prier pour votre voisin, clarté, direction. Votre voisin marche dans la lumière, dans le ministère, dans la famille, dans le mariage. Il marche dans la lumière, dans sa carrière. Ses pas sont ordonnés tout au long de cette année. Il marche dans le plan, le dessein, la volonté de Dieu. Prions les uns pour les autres. Je veux entendre vos prières, l'esprit de supplication. Et nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la direction, nous marchons dans la sagesse, nous marchons dans l'esprit. Et le badaza kaplage ketazuto hoge bragataze mambrado yikenda haga bragatadaya le bogadada mangala katadekela. Nous marchons dans l'esprit. Et le balagetende yaboroda, nous marchons dans l'esprit. Zibalagada, nous marchons dans l'esprit. Ikapakoto zekele balagetende yabrohodo zekele balagete mambragada gada. Et que procologo shaka legende yabrahada kelegende yabrahada sakayaba. Mendolo hogo pragalegetende yabrahada sakelebrete. Ikapagalagada, membragalagada, ekaprakalagataza. Prions les uns pour les autres. Ikapohoko prakalegetende yabroto shekete de yabale. Mambradado, ekepragada, nimbohoko ragalagetende yabrohodo shekele balagata de yaba. Mandalagada, ekoprade de yamanda galagatanda yaba. Tout au long de cette année, nous marchons dans le plan, dans son but. Nous marchons dans la volonté de Dieu. Nous marchons dans le mandat, selon la mission. Nous accomplissons la volonté et le plan de Dieu sur terre. Et kaprakalagetende yaba logoto sheke prado zite yabari. Mambrada, priez davantage, priez davantage. La prière du juste a une grande efficacité. Un homme, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec ferveur, la prière fervente. La prière fervente, la prière sincère, priez davantage. Kapara haka paregete heke prade de kele balagatanda yamanda gada yaba mazakalagada ibologodo zakala gelegetende yabrahal shara bragale ketende yaba. Il n'y a pas de confusion. Nous marchons dans la lumière. Et balagatanda yabrahodo zakale balagetende yaba et takapalagetende yama shakaple heketende yaba et balagada et priez davantage et gobaha kapraga legete zizataya menga galagada zakala balaketo pregete zekele getando ikapakata zakale balagetende yamada yaba aprashaka ile barada mambra hagala getende yabroholo shekele balagatanda yaba legetende yaba mando de kede higala bodogodo godo yabarada yama mendala hagada e kapakalo godo shaka pregedende yaba zibadada embrogologoto embragalagada yamanagala getende yabara gele getende yaba e bologologoto shakala balaketende yabrada yaba batahaka legelegetende yabarada balagada yaba e kaprakala getende yabroholo shaka prakalegetende yaba. La prière fervente du juste. Élevez-vous très haut comme un édifice, plus haut et plus haut.
plus haut et plus haut, plus haut et plus haut, plus haut et plus haut. Et kapozata yamanda la katanda yaba et bagada, akapakelegedende yamahalegedende yabrahada zata. Au nom de Jésus, je peux avoir cet amène comme un tonnerre. Laissez sa main, cherchez notre personne. Priez pour votre voisin, qu'il soit fervent en esprit. Le zèle de Dieu le consume pour le ministère. Le zèle, que le zèle de Dieu. Le zèle de servir, le zèle de prêcher, le zèle d'évangéliser, d'avancer le royaume. Prie pour le zèle, que ton voisin ait le zèle d'être en feu, d'être toujours rayonnant pour servir le dessein de Dieu, pour servir la volonté de Dieu. Prions davantage. Bahaka pragalegeteze, zebala, hakapreketede yaba, mambragala gataza kalabala gatanda yabrahala gatanda yabarada, lebakataza, ouvrez la bouche. Et bohoko pragalagetende yabrahole shege baragade, imbragaragada yamanda kalegetende yabrahala gate zekelegede, et la balagada, le sel, et le boshakale bregedegedende yamazakale baragetende yabaro, hibata. Au nom de Jésus, je peux entendre votre main comme un tonnerre. Cherchez notre personne. La hardiesse, le baptême de la hardiesse pour prêcher la parole. Les expressions à la hardiesse, la hardiesse. Priez pour votre voisin. La hardiesse et les expressions pour prêcher la parole. Faire avancer le royaume. Établir Dieu dans le cœur des hommes. La hardiesse. Et kapragalagade. Mambrado, hoko preketeza kele geta danda yaba. Zebalagada de kele balagetende yabrade. Izebada, akaprakalegedende yabrahala zakale balakete. Priez pour la hardiesse et la déclaration, les expressions. Et il doit parler comme il le faut. Il va dire ce qu'il faut. Et Kopratazata, il va déclarer la pensée de Dieu. Il va parler dans la puissance du Saint-Esprit. Et ces paroles vont sortir comme un marteau qui brise le rocher. La parole va sortir comme un feu qui consume la paille. La parole plus tranchante qu'une épée à deux tranchantes. Ibo kapata katanda yabrahale getede ibalagada abraha kaprekele gedende yabrahala sekele bolo shaka pleketende yabale getende yaba apratasa imbragala gatanda yabala haga preketeze tende yabraha gale getende yabrado imbragala gada eke prokoto sekele bala getende yabraha getende yaba zibala haga preketende yabala getende yabare zebala gala gatanda yabrahoto setende yabo ibrato imbroga aprata mare geteza kele broshi teta yaba igagalagada mambragalagada elebalagada abragelegede igalabalagada na yamaza kalabala getende yabalogodo yabala getende yaba zebalada embraha katanda yabale getende yabarodose zibala heketende yabroho de shekelabati membrada eprokotoze da haga prakale getetea ibarada apraketende yamazakale bale getende yabrade ibragadate ambraha kale getende yabaholo shaka plegete de yabale getete yaba mara brata zizatanda yabrahale getende yaba ibodo hoko prakala gada setende yabrahale sekeli ke pala getende yaba endambada da zokolo wala gada hike brade de yabro de cheshedada igaboda haga plege de yamana da yaba elebada bala getende yabarada. Commencez à chanter dans le Saint-Esprit. E baduza tapalagete diaba de deketoza te yaga e kapodi zandana nabalagedo shari baregede de yaba di te yabata kolegete yabare ibabo bredi yamada zagelegeda hikeba di hikabo de zoya te podi gambara di teke lambo de te shiri galegete dia e bandozi ke bade kalabo de di heke poto zete dia ibala baba ige gabo do
shige gambo hoko di gedabade nembadi gabalogo da blegega lege brede diaga batu gabada balade de. Chantez dans le Saint-Esprit. Igabade de se gaburo de yaba. Chantez dans le Saint-Esprit. Tous, chantez, tous dans le Saint-Esprit. Chantons tous dans le Saint-Esprit. E bati gabalege de te yabade de te gabalege poche te tita. Zedi danda hagage le badi dayage. Ida zizadada. Ele dado. Ege gabado. Ikabalanda de yabalege te zita. I poche zizabale de te gabale de. Elobada. Habode abalege doshade igabo pe banda bade de yabi pleba bode brede se gagafande hekepo. Chantez dans le Saint-Esprit. Ipochi da bale ge da bale de ya bale di da ti da ma de ke kabadato suzuza ha bale ge di akola bi mandale gadi heka ela hokodo bledida mendida lege de pradido se de akalege ha aboreta se lege mendada igelege boreda da mandada bosi zeba baba lege gelege da mando di ibo bale blebe liga bala holo bori de yaba manda de ya mande de di zebo lege kaba de gele do zido zadada nendalida nendala de ya ebo bale gede sete zibabo lege de mambrodo higobo prade de zibolaga Zibolage limbodo shereba ibarade 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 imbolege dodi bolige de libo badi mandala dia aroba da zabalege zebala zebala zebori de dia eboti badi badi dia miso de kembrado di ikapala balabe imbohole gedaya iborodo zegelede ikapa Rambadea, Igele Baradase, Izeda de da do di de amambo, Aboza de am, Membile Gedaya, Zogalaba, Temproto Soto de Yegelaba, Ibodo Bireba, Blegede dea, Zeba, Hagagala Gadando, Legete de, Iboba Barada, Mambere de Zeta, Igambo Goleke Capote, Tegeta. De le bada mamba bale hekeba azo seza Zibalaba de brekete sito lige poshati de yege le gambade bate lege doze tende nimbara de gele da ya balade iso bradi heketada mandati amoho gorobodoze ileboza mandadi gededadi kelebadade holo de yege bale tita lege tosado ibalabose do de yamba zabalaga de le kemboro shado de yamara de yame de gede ikabo de ketande banado zele balageta sedo kelegea ebodo zita labade de yabam hallelujah 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 Ebo shedo de ke pale de ya protesheti edo preta hakapa lege padi paso te de yaba. Commencez à recevoir pour votre voisin, nous allons prophétiser les uns aux autres. Ibo shete ya giga brados ya le balagote zikalambate iraba. Edo bada nimba kala balade shadi te aba horaba hadebo ziradea eke paham brodozo leketa bushradada oh nota do Jésus
Merci Seigneur. Maintenant, vous pouvez commencer à apporter une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de prophétie à quelqu'un par l'Esprit. Allez-y, allez-y, allez-y. Recevez pour quelqu'un, recevez. Recevez pour quelqu'un. Recevez pour quelqu'un maintenant. Recevez pour quelqu'un maintenant du Saint-Esprit. Recevez pour quelqu'un maintenant. Maintenant, approvisionnons, donnons de la provision les uns aux autres par le Saint-Esprit. Recevez les uns pour les autres. Merci Jésus. Nous te louons, Père. Clarté, 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 clarté sur clarté. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Nous recevons les uns pour les autres. Merci Seigneur. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Dès que vous recevez une parole, la clarté, la direction, dès que Dieu vous rend ministère, levez les mains et adorez-le. Commencez à l'adorer. Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry clay. Jésus, je ne te laisserai jamais. Tu m'as retiré de la boue, tu m'as mis, tu as établi mes pieds sur le roc. Maintenant, je sais que je t'aime. Je ne te laisserai jamais. Mon sauveur, mon ami le plus cher, je t'adorerai jusqu'à la fin. Tu es l'amour de mon âme. Jésus, je ne te laisserai jamais partir. Tu m'as retiré de la boue. Tu as établi mes pieds sur le roc. Et maintenant, je sais, je t'aime. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que jamais auparavant. Je ne te laisserai jamais. Mon sauveur, mon ami le plus cher, je t'adorerai jusqu'à la fin. Jésus, l'amour de mon âme. Jésus, je ne te laisserai jamais. Tu m'as arraché de la boue de la fosse. Tu as établi mes pieds sur le roc. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Plus que jamais auparavant, je ne te laisserai jamais partir. Mon sauveur, mon ami le plus cher, je t'adorerai jusqu'à la fin.
Levez les mains, adorez-le. Mare broche de balage de hekete ne yabada. Ambanda dozo blede dea hakablodo zike bohadaza. Père, nous te louons. Alléluia. Père, nous te louons. Merci Seigneur. Tout au long de cette année, je déclare sur vous, vous aurez une direction claire. Vos pas sont ordonnés. Vous marchez dans la lumière et vous n'avez aucune raison de trébucher. Vous servez Dieu. Vous servez Dieu avec ferveur. Par votre fidélité et votre obéissance, le royaume de Dieu s'étendra et s'étendra sur toute la terre. Vous êtes gardés et préservés. Vous êtes loin de l'oppression. Et la grâce de Dieu abonde sur vous. Vous êtes fortifiés avec force selon sa glorieuse richesse, sa glorieuse force. Père, nous te louons. Votre corps sera fort et en bonne santé. Merci, Père, pour la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen sur une note de célébration. Gloire. Écoutez, je prie pour tous les partenaires de ce ministère. Vous qui avez renouvelé votre engagement à nos côtés pour les 12 mois à venir, peut-être il y en a dont je ne suis pas au courant. Vous pouvez envoyer un mail. C'est le jour où nous honorons notre engagement annuel pour les abonnements, pour supporter le budget. Nous donnons au budget de ce ministère. Au début, nous renouvelons les abonnements télé, radio, toutes les plateformes de diffusion. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc, nous demandons un engagement unique. Et le partenariat débute en fin février. Vous apportez vos contributions mensuelles. Et j'aimerais vous dire que votre obéissance nous aide à faire beaucoup sur la terre. Merci. Merci encore. Nous ferons ceci pour la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas encore fait cela, vous pouvez le faire. Vous pouvez le racheter aujourd'hui dans la semaine. Mais assurez-vous, nous ne reculons pas, nous sommes totalement dévoués. Nous n'avons d'autre choix que Jésus. Nous sommes avec lui pour le reste de notre vie. Et nous sommes des enfants de Dieu responsables qui accompliront le mandat de Dieu jusqu'à son terme logique. Merci pour votre engagement. Père, nous prions pour chaque partenaire dans le monde, dans cette maison, dans les campus, en ligne, à la télé, à la radio. Nous déclarons que vous êtes enrichis en toutes choses. Vous êtes gardés tout au long de l'année. Vos affaires sont bénies. Nous arrangeons les circonstances pour favoriser vos affaires, votre carrière, au nom de Jésus. Et vous avez l'opportunité de faire davantage cette année, gagner plus d'argent, la sagesse de Dieu. Vous avez des idées, des concepts de l'intuition, la conduite de l'Esprit Saint. Et je déclare que cette année, vous expérimentez une plus grande croissance au nom de Jésus. Vous êtes gardés avec votre famille, protégés de l'oppression. Aucune âme forgée contre vous ne prospérera. Tout au long de cette année, vous allez exceller, vous triompher dans tous les domaines de votre vie. Une grande grâce repose sur vous. Je bénis tous les partenaires de ce ministère et pour chaque prédication, vous contribuez. Pour chaque âme sauvée, vous contribuez. Et pour la récompense de ce ministère, vous contribuez. La grâce de ce ministère, vous contribuez. Vous ne manquez de rien au nom de Jésus. Merci Père pour la bénédiction. Alors que vous donnez votre partenariat unique. Encore une fois, merci pour votre partenariat et votre obéissance à l'Esprit, à la vision de cette maison. Récupérez votre offrande. Il y a des comptes bancaires pour les partenariats et vous avez aussi les comptes bancaires pour les offrandes. Vous voulez envoyer une offrande à Power City, vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour ces offrandes, pour ces dons et tout ce que vous voulez envoyer à Power City International. Les comptes bancaires sont affichés à l'écran.
Levez votre offrande, voulons donner et honorer Christ. Merci Père pour le privilège de donner, nous réjouir ce matin. Nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Je n'entends pas votre Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.